Bonjour tout le monde, bienvenue à Joe's Gear. Aujourd'hui, j'ai une présentation à vous faire de la Saufern BLF LT1. C'est vraiment spécial parce que c'est pas une flashlight qu'on est habitué de voir. Donc c'est plutôt une lanterne. Fait que sans plus tarder, je vous débute ça avec une ouverture de la boîte. Donc chez Saufern, on reçoit tout le temps une boîte là, comme ça, qui est robuste mais qui est très simple. C'est sans flafla, mais ça fait bien le travail quand même. Puis ça nous permet d'avoir des meilleurs prix aussi parce qu'il n'y a pas trop de dépenses là, sur le paraître. Donc dans la boîte, un petit avertissement d'enlever les protections pour les piles. Il y a un petit film là, sur l'épaule. Ensuite, un petit foam. On a deux O-rings puis un port de rechange pour le chargement. On a un câble maintenant en USB-C, donc plus de puissance pour le rechargement. On a évidemment le manuel d'instruction et la lampe elle-même. Donc comme vous pouvez vous remarquer là, déjà au départ, c'est pas une flashlight traditionnelle avec un faisceau par l'avant, c'est vraiment une lanterne qui tient facilement sur elle-même, qui est faite pour ça, avec même un petit crochet qu'on peut le suspendre. C'est un projet avec BLF, pour ceux qui ne savent pas, c'est Budget Light Forum. C'est un forum là, qui existe depuis un bon moment, avec plein de passionnés de lampes et de flashlight. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations. Vous recherchez là, Budget Light Forum. Et certains membres du forum ont fait des designs pour des compagnies, puis les compagnies ont produit ces lampes-là. Fait que la BLF LT1, c'est un de ces produits-là. Donc, si on commence par le prix, environ 80$ sur... moi, je l'ai acheté de Amazon. Et à ce prix-là, ça vient avec 3 piles 18650 de 3000 mAh dedans. Donc, juste en pile, on en a pour facilement 30$. Fait que c'est vraiment une bonne valeur. La couleur ben noire. Vous voyez noir que je dirais qu'il est un semi là, lustré. C'est pas très brillant, mais une belle qualité de finition. On a beaucoup de machinage avec une bonne grippe. Donc, c'est très bien fait. C'est pas des designs super extravagants, mais Saufern sont reconnus pour faire des designs simples, efficaces, prix raisonnables et solides. Puis sont très à l'écoute aussi du consommateur. Dans cette lampe-là, on a 8 LED LHD 351 de Samsung avec une haute fiabilité des couleurs. Donc, c'est vraiment fait pour que la couleur autour soit bien rendue. Donc, pour poursuivre l'extérieur, on a un interrupteur de côté illuminé. On a un filetage pour mettre sur un trépied. On a le port de chargement USB-C. On a aussi une clé Allen ici, là, une vis Allen qu'on peut démonter. Le diffuseur permanent. Si j'ouvre la lampe comme ça, je la dévisse, on peut voir les 4 piles 18650 de Saufern. Donc 4 piles 18650 qui va nous offrir une autonomie plus qu'intéressante. On voit que ça se visse bien, il n'y a pas de lousse. C'est bien construit. Pour les spécifications, c'est le programme qu'il y a à l'intérieur. L'interface, si on pourrait dire, d'opération, c'est du Anduril. Pour ceux qui ne connaissent pas Anduril, je vais vous montrer brièvement à quoi ça ressemble. Vous allez comprendre. Ça ressemble à ça ici. Donc, on a vraiment beaucoup de modes. Je ne m'aventurerai pas trop aujourd'hui là-dedans. Je ferai peut-être une vidéo là, à un moment donné pour juste vous expliquer qu'est-ce que Anduril. Mais Anduril, c'est une programmation qui a été faite pour l'opération par un membre justement de la communauté. Puis c'est très complexe là. On voit là que premièrement, il y a le système ramping ou bien en gradation qu'on peut monter en haut vers le bas.
Puis tout ici, ce que vous voyez, c'est des actions. Un clic, un C c'est pour un clic, un H c'est pour on tient, 2 clics, 2 H, 3 C, 3 clics. Fait que c'est assez compliqué. On a des modes pour vérifier les batteries. On a des modes, là, 5 modes de strobe. On peut ajuster le niveau bas, le niveau haut, la verrouiller. En tout cas, les options sont pratiquement infinies sur ce mode d'opération-là. Mode d'opération très bien pour ceux qui veulent explorer et qui aiment avoir des options, justement. Cependant, petit bémol, ça peut être compliqué puis les gens peuvent s'y perdre si on n'est pas trop habitué. Un bon truc que vous pouvez explorer n'importe quoi que vous voulez, si jamais là, vous voyez que ça ne fonctionne plus, vous dévissez le tube pour défaire le contact, vous tenez le bouton quand le contact est défait, et puis vous resserrez le tube, toujours en gardant le doigt sur le bouton pendant 3 secondes, puis ça va faire un factory reset ou une remise aux spécifications d'usine, si on peut dire. Fait que vous pouvez faire n'importe quoi, jouer avec, puis après ça, vous n'êtes pas certain, vous refaites cette manipulation-là, puis ça va revenir aux caractéristiques d'origine. Donc, cette BLF LT1 va éclairer jusqu'à 600 lumens. Là, j'entends certains me dire 600 lumens, c'est vraiment très peu, surtout pour 4 piles 18650. C'est vrai, mais Sofern sont aussi reconnus pour faire des lampes qui vont avoir des temps d'opération raisonnables et non pas 10 000 lumens pour 10 secondes. Non, ici on a un 600 lumens qui va durer entre 4 et 5 heures. Donc c'est vraiment fait pour avoir un éclairage qui est quand même amplement suffisant, mais qu'il peut nous servir en camping pendant des heures. On veut souper avec les amis pendant justement plusieurs heures, ça va durer tout le temps du souper à pleine puissance. Donc c'est vraiment intéressant. La fonction principale de cette lampe-là, si je l'active ici, il y en a deux. Premièrement, comme je disais tantôt, on clique une fois pour faire la gradation vers le haut, puis on y va encore une fois, puis ça va aller vers le bas. Fait que c'est vraiment là un ajustement à l'infini, exactement comment qu'on veut. Ensuite, si je la mets un petit peu plus forte, on voit ici que le blanc il est environ neutre. La fonction principale, clic, clic et je tiens. On voit que ça devient plus un blanc froid. Et on a un petit flash pour dire qu'on est au bout. Donc si je fais la manipulation inverse, clic, clic, tiens, je m'en vais vers un blanc chaud. Donc il y a 4 LED blanc chaud, puis il y a 4 LED blanc neutre. Donc ça nous permet d'ajuster la puissance, mais aussi la température de la lampe qu'on veut. Donc pour ce qui est de la configuration, là, je vous en parlerai pas plus que ça parce que j'en parle un petit peu plus loin aussi dans la vidéo. Et comme je disais, même au mode le plus fort, on parle de 4 à 5 heures. Fait qu'imagine dans les modes les plus bas, ça peut durer toute la journée, là, aucun problème. Et souvent, quand on utilise cette lampe-là, soit en camping, c'est des endroits qui sont très sombres le soir. Vraiment pas besoin d'une quantité de lumière incroyable pour que ça soit performant. Ensuite, avec Anduril, là, on a toutes les protections de température, protection de voltage, vérification du voltage. On a vraiment tout ça sur cette lampe-là. Et puis, moi, à ma connaissance, c'est une des très rares lampes de ce type-là, de type lanterne. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. Et puis, Sofern, en produisant ce design-là de BLF, ben, ils ont vraiment fait un très bon coup dans le marché parce que, justement, ils ont été à l'écoute de ce que les gens voulaient. C'est une des très rares catégories de lampes. On n'en voit pas beaucoup comme ça. Et puis, à 80$, si on enlève minimalement je disais 30$, quasiment 40$ de piles parce qu'il y en a 4. Donc, ça revient une lampe à 40$, solide, belle finition. Oui, c'est simple, mais ça respire la qualité. Moi, j'ai toujours eu un bon support là, avec mes contacts chez Sofern. Ils ont répondu à mes questions. Donc, vraiment bien. Donc, on va poursuivre avec les tests extérieurs et tout ça. Et puis, si vous êtes intéressé à cette lampe-là, sont vendus principalement soit sur AliExpress
ou des endroits, là, malheureusement, plus de Chine, mais il faut être conscient que la plupart des produits viennent de là. C'est un produit qui est moins distribué peut-être à large échelle, mais qui est quand même très accessible. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. Puis oui, aussi, c'est vrai, il y a quelques produits sur Amazon, dont celui-là. C'est pas une compagnie qui font extrêmement beaucoup de modèles, mais c'est toujours de la qualité, c'est toujours abordable, toujours des bons deals à y avoir. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Donc on passe au test extérieur. Bonjour tout le monde, bienvenue au test extérieur de la BLF LT1 de Sofern. Donc sans plus tarder, j'active la lampe. Nous avons ici le mode low à Warm White. J'active la lampe jusqu'au mode le plus puissant. Donc high, toujours en Warm White. Donc on voit que c'est un blanc assez jaune naturel. Je redescends au mode low. Clic, clic, je tiens pour transformer le Warm White en Cool White. Et je monte à nouveau la puissance au maximum pour voir la différence entre le Cool White et le Warm White. Donc c'est vraiment la caractéristique principale de cette lampe-là, c'est de pouvoir modifier le blanc froid jusqu'au blanc chaud. C'est moins perceptible sur caméra, mais en vrai, la différence est très très flagrante. Là, on passe vraiment d'une lumière plus naturelle, jaunâtre, à une lumière un petit peu plus artificielle, mais plus brillante, plus intense, qui tire sur le bleu-gris, donc en Cool White. Alors voilà pour la petite présentation extérieure de la Sofern LT1. Merci. Je voulais ajouter une petite marche avec la Sofern LT1, donc je vais aller faire un aller-retour jusqu'à la clôture avec le Warm White et ensuite avec le Cool White. Et voilà pour ce petit ajout de la BLF LT1.